Chers amis, je viens vous souhaiter la bienvenue dans notre magazine De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, quel le remède. Nous sommes dans la version française et l'actualité est dominée par les accords signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans nos vidéos précédentes, nous avons lancé un appel à notre population pour que nous puissions tous soutenir cet accord qui est très bénéfique pour notre pays. En effet, ça fait 30 ans que la République démocratique du Congo est victime d'un complot international exécuté par le Rwanda comme agent déstabilisateur. Tout ce qui appartient à la République démocratique du Congo devait passer par le Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix essentiellement pour ramener la paix à l'est de notre pays. Parce que pendant tout le temps que le Rwanda a joué le rôle d'agent déstabilisateur, le Rwanda a pillé, le Rwanda a tué, le Rwanda a déstabilisé la République, il a désorganisé tout dans notre pays. L'arrivée du président Trump a fait que l'Amérique a changé l'option qu'ils avaient prise avec les autres puissances d'utiliser le Rwanda comme agent déstabilisateur contre notre pays. Aujourd'hui, l'Amérique de Trump a accepté de travailler directement avec notre pays pour ce qui concerne les minéraux de la République démocratique du Congo. C'est une grande première et tout Congolais doit se réjouir. Donc, les prophètes du malheur qui sont dans les réseaux sociaux en train de dire que le Congo a été piégé, le Congo n'a pas gagné, c'est les Rwandais qui sont gagnants, ce sont les prophètes du malheur. Et parmi les maladies dont souffre notre pays, c'est l'ignorance. C'est pour cela que nous revenons tout le temps, pour sensibiliser, pour informer. Tout ce qu'on raconte n'a rien à voir avec la réalité. Le Rwanda est sorti perdant de ces accords-là, très perdant. Parce que lui qui a géré la République démocratique du Congo, lui qui était le gestionnaire de toutes choses, nos minéraux, c'est lui qui les exploitait, c'est lui qui les vendait, et au détriment de la République démocratique du Congo, qui en contrepartie devait subir un génocide de la part du Rwanda pour arracher nos villages, arracher nos terres. Aujourd'hui, si le Rwanda, selon les accords, veut obtenir quelque chose, il doit faire des négociations, il doit passer par le Congo pour obtenir quelque chose. Je crois que nous avons gagné. Il suffit pour nous, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, de nous organiser. Nous avons gagné. Nous avons récupéré notre droit de propriété sur nos minéraux, sur notre sol, sur nos richesses. Contrairement à ce que les autres sont en train de raconter, le Congo a récupéré ses droits de propriété. Maintenant, le deal avec l'Amérique est en train de se négocier maintenant, selon les informations de notre possession. Le deal avec l'Amérique est en train de se négocier maintenant. Dans les jours qui arrivent, il y aura signature des accords entre le Congo et les États-Unis d'Amérique directement. Et ce deal va concerner les minéraux, la sécurité, les infrastructures et beaucoup d'autres domaines. Parce que le deal, la partie économique ne peut pas intervenir sans qu'il y ait stabilité à l'Est, sans qu'il y ait la sécurité à l'Est. C'est comme ça qu'on a commencé à aplanir d'abord la situation de l'Est, ramener la paix. Et je crois que l'application de ces accords-là avec le Rwanda va réellement ramener la paix à l'Est de notre pays. Ne suivez pas tout ce qu'on est en train de faire là. Sur le territoire, nous avons lu un rapport des Nations Unies ce matin qui disait que le président rwandais, avec tous ces instruments de déstabilisation qu'il a sur le sol congolais, les M23, AFC, ils sont en train de gagner des territoires parce qu'ils ont des visées de balkanisation et veulent garder la même mise sur le sol congolais. Moi, je viens vous dire que cette stratégie-là de Rwanda est irréaliste. Il n'en sera pas question avec les deals que nous avons avec les États-Unis. Le Rwanda se trompe d'époque. Il pense que c'est le moment où toute la communauté internationale s'accroupissait sur sa fausseté qu'il disait là de FDLR et tout ça. Non, tout le monde a compris le jeu de Rwanda, qu'il fonctionne sous base de fausseté, des mensonges. Et je crois que son temps est passé.
Nous devons tous soutenir les deals. Nous devons tous soutenir les accords. Parce que ces accords-là vont ramener la paix dans les pays. Dans ces accords-là, va faire que pour une fois, le Congo va bénéficier de ces minéraux. Donc, le travail qui est en train de se faire maintenant de négociations avec les États-Unis, nous espérons qu'on a envoyé des patriotes, pas des personnes hybrides qui vont encore chercher l'ouverture pour le Rwanda là-bas. Non. Nous espérons vraiment qu'on nous a envoyé des patriotes là-bas qui vont défendre les intérêts du Congo et en voyant la volonté du président Trump, il veut que le Congo gagne aussi dans ces délais-ci. Nous lui faisons confiance parce que 30 ans durant, il vient de mettre fin à cette histoire-là de soutenir le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Et nous croyons qu'il est sincère. C'est à nous maintenant d'enlever l'ignorance parce que de quoi souffre mon pays? Le Congo démocratique. Mon pays souffre aussi de l'ignorance. Notre peuple, nos dirigeants et tout ça, nous souffrons de l'ignorance. Quand vous ne connaissez pas vos droits, quand vous ignorez ce qui est en train de se passer sur votre sol, sur votre territoire, c'est une maladie. Vous êtes à la merci de tout le monde. C'est pour cela que nous revenons pour sensibiliser la population, pour sensibiliser l'opinion. Parce que si nous restons dans l'ignorance, moi je lis l'accord avec le Rwanda. Tout ce que nous disons dans les réseaux sociaux, c'est la fausseté. Ces accords-là ne sont pas en faveur du Rwanda, c'est faux. Moi je viens vous confirmer ici que ces accords-là, depuis le Rwanda, des droits de déstabilisation, les droits qu'il avait sur les pays, ces accords-là fait que tout revient entre les mains des Congolais. Tout ce que le Rwanda peut obtenir de notre sol, il doit le négocier avec les Congolais. Donc c'est à nous d'avoir des dirigeants patriotes, des dirigeants responsables. Il faut vraiment que nous puissions veiller à ne plus avoir des agents des Rwandais au sommet de l'État de notre pays ou au sommet des institutions. J'espère que l'équipe qui est allée négocier pour le Congo, c'est une équipe qui n'est pas infiltrée par ces agents de Rwanda là-bas pour encore leur donner de l'espace. Puisque Dieu a délivré notre pays, c'est à nous maintenant de nous réveiller. J'encourage tout le monde de lire les accords. L'ignorance est une maladie. Même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous devons combattre l'ignorance. Lisons l'accord pour éviter que les prophètes de malheur ne continuent à venir nous narguer sur les réseaux sociaux pour nous donner des faussetés, pour entraîner l'opinion dans la fausseté, pour nous donner la peur, pour nous pousser à rejeter l'accord, pour nous diviser. Non. Lisons l'accord et calmement, vous allez voir que cet accord, c'est réellement un accord de paix tel que l'a dit le ministre des Affaires étrangères. C'est un accord pour ramener la paix à l'Est. Parce que c'est chez nous qu'il y a la guerre, ce n'est pas au Rwanda. Le Rwanda vient déstabiliser chez nous, il vient piller chez nous. Il vient commettre les génocides chez nous. Donc, nous avons intérêt que la paix revienne. Et l'accord que nous venons de signer avec, c'est l'accord de paix. Ce n'est pas un accord économique. Il n'y a rien d'économie là-bas. La partie qu'on dit qu'on peut collaborer, c'est notre volonté qui doit s'engager. Si nous ne sommes pas d'accord de collaborer, si nous ne sommes pas d'accord de les associer dans quelque chose, qui peut nous obliger? C'est pour nous. Nous avons repris la propriété. C'est comme ça que nous sommes libres d'aller faire les deals avec les États-Unis. Il y a des années ici, on ne pouvait pas le faire parce que tout était conditionné par l'accord du Rwanda. Le Rwanda n'a pas les minéraux qu'il exploite, le Rwanda n'a pas les minéraux qu'il vend à l'extérieur, mais il le faisait parce qu'il avait l'appui de grandes puissances. Mais aujourd'hui, comme les choses sont revenues à la normale, le Rwanda ne peut plus engager les minéraux de la RDC à l'extérieur, ne peut plus les vendre. C'est pour cela que l'Amérique est revenue vers les propriétaires que nous sommes. Et comme le monde entier s'aligne derrière la position de l'Amérique, nous avons vu l'Union européenne et tous ces gens-là saluer l'accord avec le Rwanda et tout ça là. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui appuyaient le Rwanda hier contre le Congo. L'heure a sonné pour le développement de notre pays. L'heure a sonné pour la prise de conscience des peuples congolais que nous sommes. Nous devons savoir qui nous sommes. Tout ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour rien. Mettons-nous debout. Halte à la division. Halte à l'intoxication. Évitons de nous fier à n'importe quelle information. Il faut vérifier les informations, surtout ce qui concerne notre pays, nos richesses, nos relations avec les tiers. Nous avons intérêt à les vérifier au lieu de commencer à nous agiter et céder à la manipulation. Vraiment, je pense que toutes nos sorties ici vont vous aider, vont aider l'opinion.
Faites confiance à ceux qui viennent vous donner les informations. Que notre population lise l'accord pour éviter d'être manipulée par l'ennemi. Que l'élite lise l'accord. Il faut lire l'accord. Il ne faut pas seulement dire j'ai entendu, j'ai appris, la radio a dit non. Lisez l'accord. L'accord est en notre faveur. Nous attendons l'accord, le deal maintenant entre les États-Unis et nos délégués certainement sont en train de travailler et nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes confiants. Nous savons que le président américain nous veut du bien, le président Trump veut du bien pour notre pays, pour notre peuple. Et nous savons que nous allons signer un accord équilibré où le Congo et le peuple congolais, nous allons nous retrouver. Merci et à la prochaine. C'est sec.